trouvé 17 cadavres de vaches, donc morts également de faim, et qui étaient restés dans le pré sous forme de cadavres. Donc notre association, bien sûr, a déposé une plainte pour acte de cruauté qui a été prise en compte. Et au moment du jugement, j'ai le souvenir du président du tribunal qui énonçait les faits et qui, me regardant droit dans les yeux, m'a dit: écoutez, monsieur Sacco, vous êtes végétalien, comment voulez-vous qu'on accorde un crédit aux propos que vous tenez sur ces vaches? Donc c'était probablement scandaleux. Enfin, toujours est-il que dans ce cas-là, il s'y est pris de telle manière qu'un an plus tard, donc l'éleveur a été condamné à ne plus avoir du tout bovin, à une interdiction définitive de détenir des bovins et tout animal domestique, et à une peine de prison avec sursis malheureusement, et une quantité d'amende proportionnelle au nombre d'animaux trouvés décédés. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai tellement de cas, environ 3 par semaine, j'ai pris quelques notes que j'ai même pas le temps de regarder. Oui, je voulais aussi parler d'actes de cruauté qui, en France, je vous l'ai dit, l'article L521-1 du Code de procédure pénale condamne les actes de cruauté. Pas tous. Il y en a quelques-uns, et en nombre, ce sont des millions qui sont, parce qu'institutionnalisés, qui sont légaux, qui sont autorisés. Ces actes de cruauté auxquels je fais allusion, c'est quoi? C'est les abattoirs, c'est la corrida, c'est le foie gras, ouais, les élevages intensifs, ouais, l'expérimentation animale, et j'en passe, et j'en passe. La corrida, par exemple, ici, si sur cette place, vous torturiez un taureau, vous risqueriez 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. Vous vous déplacez de 500 km et vous êtes considéré comme un héros si vous avez torturé un taureau selon les règles de l'art. Ces cas d'actes de cruauté, évidemment, ne sont pas condamnés pour l'instant. Bon, j'espère que toutes les associations qui sont présentes œuvrent un petit peu pour ça, qu'ils le seront un petit peu plus tard. Quelques autres exemples auxquels j'ai été confronté. Récemment, près de chez moi, à Épinal-les-Vosges, un petit village, un chasseur perd ses chiens, 3 chiens de chasse qui s'égarent sur la route. Ils sont récupérés difficilement par un couple d'habitants de ce village. Les chasseurs sont prévenus, ils arrivent dans un espace clos, une cour où les animaux avaient été mis, ivres. Et en 1 heure, ils ne sont pas capables de reprendre leurs 3 chiens qui étaient dans un espace clos. Au bout d'1 heure, le plus aviné d'entre eux attrape un chien par les pattes arrière et lui fracasse la tête contre un mur. Le sang gicle, les témoins sont présents, les gendarmes arrivent 2 heures plus tard, bon, rien n'a été vu, on dépose plainte comme d'habitude. Et au moment du jugement, tribunal d'Auxerre, au moment du jugement, vous aurez du mal à me croire, mais c'est ma réalité. La condamnation la plus lourde, une peine d'amende seulement, l'a été au motif que le chien divaguait. Le chien divaguait, il a été condamné, je crois, à 150 € d'amende pour divagation de chien. Et le reste, bon, c'est passé sous silence. Un autre élément important dans les plaintes qu'on peut déposer. Si on a dans son entourage un enquêteur qui est sympathisant, un gendarme évidemment ou un policier, eh bien les choses sont largement facilitées. Il y a à peu près 1 an et demi, on a été amené à découvrir la présence d'une chienne de type malinois chez des gens qui pesait, on ne le savait pas à ce moment-là, mais quand on l'a sorti, le vétérinaire elle pesait 13 kilos. Elle aurait dû en peser 28. Ouais. On a déposé une plainte, les gendarmes se sont déplacés et
Pendant 4 heures, le propriétaire ne voulait pas ouvrir. Pendant 4 heures, ils sont restés sur place, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et au bout de 4 heures, un des gendarmes a contacté le procureur, il lui a dit « enfoncez la porte ». Ce qui a été fait, la chienne a été saisie, elle nous a été confiée, et le jugement n'a toujours pas été rendu. Ça fait 1 an et demi, et il sera rendu au mois de juillet, le 3 juillet, au tribunal de grande instance de Dijon. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la chienne en tout cas a été sauvée. La semaine dernière, c'est tout récent, même cas de figure, sauf que ce n'était pas un chien squelettique, 7 chiens squelettiques dans un appartement qui se mangeaient entre eux, qui étaient frappés parce que le propriétaire n'arrivait pas à les séparer, 3 chats et un furet. Tous ont été sur le champ saisis immédiatement et ensuite confiés à notre association. Et dans ce cas-là, les animaux évidemment sont sauvés, mais il y a toujours un risque. Si on tombe sur un procureur 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, qui n'arrive pas à prouver la véracité des faits, eh bien il y a toujours le risque que les animaux lui soient restitués. Bien évidemment, ceux qui me connaissent un petit peu savent très bien qu'entre-temps, ils se sont tous échappés et que malheureusement, je suis dans l'impossibilité de les restituer. Donc, si vous avez dans votre entourage des policiers, des gendarmes, surtout, conservez-les précieusement et sachez qu'ils sont une aide précieuse, parfois indispensable, parce qu'une enquête, une convocation devant un tribunal dépend essentiellement de celui qui fait l'enquête. Si les gendarmes, comme la plupart du temps, ne se sentent pas concernés par le sort de l'animal, ils vous diront ce qu'ils me disent fréquemment, M. Sacco. En ce moment, on a des cambriolages, on a des excès de vitesse, on a des choses plus importantes, on s'occupera de votre plainte quand on aura le temps. Et puis, pendant ce temps-là, évidemment, les animaux sont en souffrance et parfois ils sont morts si on avait accordé crédit à ce qui nous a été dit, parce que bien évidemment 30 ans d'expérience m'ont appris que dans des cas comme ça, eh bien on se débrouille autrement. La plainte, on la dépose, mais après, une fois que l'animal a été mis en sécurité, mais d'une manière différente. D'autres cas, et puis je vais en terminer là, les chats malheureusement ce sont des victimes privilégiées. Un des cas dont je me souviens très bien, puisque il remonte à 6 ans, mais il a mobilisé toute ma... J'étais touché par ce cas, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est parfois comme ça. J'ai vu un jour circuler, enfin quelqu'un plutôt m'a envoyé une vidéo sur laquelle on voyait, et on entendait, comme on l'a entendu tout à l'heure, des cris de souffrance, des cris de désespoir d'un chat. Ce chat a été filmé pendant 3 minutes dans un piège que l'on utilise nous aussi souvent pour capturer les chats et ensuite les faire stériliser, les relâcher ou les faire adopter, un piège similaire, sauf que celui-ci, il y avait un chat qui a été aspergé d'essence et auquel les tortionnaires ont mis le feu et ont filmé de mémoire 2 minutes et demie, 3 minutes, ont filmé la scène et ont filmé les commentaires qui étaient les leurs. C'est insoutenable. Donc le chat, bien sûr, n'est plus là, il n'a pas survécu. Et ces jeunes qui avaient 18 ans et 19 ans, je me suis dit, bon, je ne savais pas qui ils étaient à l'origine, mais je vais les retrouver, où qu'ils soient. Et j'ai mis à peu près 5 mois à retrouver ces personnes qui étaient dans différentes régions de France, puisque sans entrer dans les détails techniques, ils ont effectué cet acte alors qu'ils étaient dans un stage, c'était des jeunes dans un lycée de pisciculture. Ils ont effectué